Vous avez donc ici Aurore et Xavier Pouvreau, paroissiens de Sainte-Madeleine à Nantes. Il se trouve qu'Aurore et Xavier ont été... alors moi, non, je ne peux pas dire ce que c'était, mais en tout cas, été présents dans l'EAP de la paroisse où j'étais. Et Aurore a été aussi mon assistante paroissiale. Donc c'est un peu... pour moi, c'est un bras droit, c'est plus qu'une secrétaire. C'est un bras droit qui permettait de comprendre les décisions. Après, le suivi se faisait aussi avec Aurore. Et voilà. Et très présent dans la vie paroissiale, je ne vais pas tout détailler, mais voilà. Ah si, on peut dire aussi que Aurore est mère de famille au foyer de 7 enfants. Voilà. L'aîné en prépa et ça va jusqu'à 6 ans. 4. 4, voilà. Bravo. Et Xavier qui travaille en informatique de banque, on va dire. Simplifié. Voilà. Pour faire simple. Alors, Père Philippe Marot, curé de l'île Bouchard depuis 1 an. Donc, anciennement à la paroisse Sainte-Madeleine à Nantes pendant 7 ans. 8. Pendant 8 ans. Voilà. Je veux dire autre chose. Prêtre depuis un certain nombre d'années. 18 ans. 18 ans. Tu veux dire autre chose? Non, qu'il a été au préalable en région parisienne, à Bois-Colombes, etc., etc. Et puis finalement, on s'est retrouvés à Nantes. Et puis on se retrouve de cœur à l'île Bouchard, où c'est un lieu où nous sommes très attachés, par notre histoire familiale. Voilà. Donc on a des chemins qui se rencontrent, qui se sont séparés, mais sans s'éloigner finalement. Voilà. Et là, j'ai juste un disque dur à changer parce que j'étais tout à l'heure au-dessus dans tout ce qui touche le rural. Vous comprenez que depuis 1 an, je suis dans le rural. Voilà. Donc là, je reviens dans l'urbain. Voilà. Alors on peut continuer à vous le présenter, c'est que, puis il va prendre la suite, c'est que, en fait, il nous a partagé il y a quelque temps un rêve qu'il avait fait en tant que curé. Alors en fait, c'est un rêve, façon de parler, vous savez, arrivant dans une paroisse de Sainte-Madeleine, il faut imaginer une paroisse donc sur l'île de Nantes, qui était autrefois le lieu où il y avait des usines, on fabriquait des bateaux, d'accord, tout ce qui touchait en tout cas et tout ça, toutes les entreprises s'arrêtent, on reste tout, on construit beaucoup d'immeubles, une population qui arrive. Il y a environ, donc il n'y a pas une tradition chrétienne sur ce territoire, à peu près 17 000 habitants aujourd'hui, mais ça, voilà, il n'y en avait pas autant quand je suis arrivé, et puis ça continue à grossir. Et avec une mission principale, c'était de se dire, il faut évangéliser cette île. On est aussi membre de la communauté de l'Emmanuel. Donc l'évêque de Nantes, à l'époque, donc, a confié la paroisse de la Madeleine, ce qui fait que c'était aussi une paroisse d'élection. Qui dit paroisse d'élection dit qu'il y a du monde qui vient d'un peu partout et qui remplissait l'église, qui est une grande église de 1200 places. Et en gros, il faut imaginer peut-être 1000 personnes à la messe, 800 personnes à 800 à 1000 à la messe le dimanche, avec 60% de moins de 16 ans. Donc très jeunes, etc. Mais n'empêche que même si j'avais une église pleine de 800, premièrement, il y avait peut-être 20% à peine qui sont du territoire de l'île. Donc vous imaginez que c'est 3 fois rien. Et que n'empêche, il y a 17 000 habitants sur cette île. Et donc, un objectif, c'était quand même la question d'évangéliser l'île. Et donc le rêve, moi je rêvais, bien d'avoir plein d'habitants de l'île évangélisés qui viennent à la messe et de finalement avoir peut-être 1, 2, 3, 4, 5 messes pour pouvoir répondre aux besoins. Oui, on a besoin de rêver. En tout cas, moi j'avais besoin de rêver, de dire quel est l'objectif que je me donne. Voilà. Et pour ça, après, il a fallu mettre des moyens en place. Alors, on va retracer un petit peu, parce que en fait, vous êtes venu ici pour essayer de répondre à la question est-ce que préparer ou vivre un parcours de l'effusion en paroisse, c'est possible. Donc on va vous témoigner un peu de ce qu'on a vécu il y a un peu plus d'1 an, 1 an et demi à peu près, où effectivement, pendant une messe un dimanche, l'ensemble de la paroisse a souhaité recevoir une effusion de l'Esprit Saint. Mais on va vous expliquer un peu comment, après coup, on relit et comment on a été
amené à vivre cette journée-là, et puis comment ça s'est passé concrètement aussi. Et donc finalement, il y a 12, 13 ans, 14 ans, je n'ai pas en tête exactement, la paroisse de l'Emmanuel a été confiée à la paroisse de la Madeleine a été confiée à un prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Et puis très vite, on a vu que chacun des paroissiens plongeait au fur et à mesure, par la beauté de la liturgie, par tout un tas de choses, avec des premiers fruits qui étaient vécus à travers la liturgie, principalement, qui était la joie profonde de vivre la foi, et des premiers paroissiens qui se convertissaient finalement à cette joie profonde de vivre notre foi. Et puis il y a 9 ans, il y a un élément fondateur dans la vie de la paroisse qui a été la mise en place de l'adoration perpétuelle. Donc depuis, ça doit faire 9 ans maintenant. 8 ans. Ouais. 8 ans. Ouais. Voilà. Et là, deuxième étape dans la vie des paroissiens, et deuxième fruit, parce qu'on s'est retrouvé quand même avec quelques créneaux à occuper d'adoration, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toute l'année. Et là, il y a eu un des fruits importants qui était finalement cette charité fraternelle entre paroissiens qui est née de par la charité qu'on avait avec l'adorateur, qu'on ne rencontrait pas. On était dans le silence, on était côte à côte. Et là est né quelque chose de vraiment très fort entre paroissiens, et puis des conversions beaucoup plus profondes que je viens à la messe et je suis joyeux de venir à la messe. Voilà, on a eu des premiers témoignages de conversion de paroissiens qui étaient déjà engagés, et puis d'autres qui venaient pour adorer, on ne savait pas comment. Et puis c'était aussi un outil pour évangéliser, parce qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas rentrer dans l'église, qui ne pouvaient pas parler, mais quand on leur disait que là-bas ils pouvaient aller prier en permanence, il y avait Jésus d'exposé, et bien là, certains passaient la porte et venaient dans cette chapelle-là. Voilà. Il y a également eu un groupe de prière qui a été mis sur la paroisse, qui a vécu des hauts, des bas, des périodes où ils étaient 30, puis ça retombé, puis ça s'est arrêté, puis ça a redémarré, puis le groupe des jeunes, puis le groupe des plus vieux, etc. Enfin, voilà, c'était un peu un lieu de combat aussi. Et dans ce groupe de prière, quand il y a eu plutôt des périodes un peu hautes, il y a eu des cycles de l'effusion proposés à certains, ceux qui le voulaient, et puis il y avait des soirées pour suivre ces cycles-là, avec un certain nombre de paroissiens qui ont souhaité vivre ces effusions à l'issue de ces préparations, et donc ont vécu des effusions personnelles et qui étaient limitées à un nombre de personnes. Voilà, donc il y avait un certain nombre de soirées, 5-6 pour se préparer, avec des enseignements, et puis des veillées où on allait prier plus particulièrement pour ceux qui souhaitaient recevoir cette effusion de l'Esprit. Mais ça restait limité, quelques paroissiens tous les ans. Voilà. Puis on vous donnera un peu après ce qu'on a reçu. Donc là, on était déjà dans le AP, nous. Et puis on a eu 2 appels que vous retrouverez, qui étaient à travers la joie de l'Évangile. Puis on vous redistribuera quelque chose qui a été assez fondateur dans la vie de la paroisse aussi, qui était l'appel à aller évangéliser avec un numéro qui était le numéro 28, qui était que la paroisse était une présence ecclésiale sur le territoire du dialogue de l'annonce, de la charité généreuse, de l'adoration, de la célébration. Et qu'à travers toutes ces activités, elle encourage et forme ses membres pour qu'ils soient des agents de l'évangélisation. Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher et centre d'un constant envoi missionnaire. Mais nous devons reconnaître que l'appel à la révision et au renouveau des paroisses n'a pas encore donné de fruits suffisants pour qu'elles soient encore plus proches des gens, qu'elles soient des lieux de communion vivante et de participation, et qu'elles s'orientent complètement vers la mission. Voilà. Donc le lieu où on vient puiser, on avait l'adoration, on avait la liturgie, enfin voilà, puis on voyait bien qu'il manquait quelque chose en plus. Et à cette période-là, l'évêque nous a écrit une lettre pastorale. Juste un petit truc, c'est que ça tombait au bon moment, parce qu'on avait une lettre, on s'était fait un projet pastoral quand je suis arrivé dans les 2 ans. Voilà. Et là, on arrivait à la fin de ce premier projet, et on voulait aller plus loin. Et donc finalement, voilà, on avait cette lettre du pape, plus une lettre pastorale de l'évêque, qui nous encourageait à finalement aller dans le même sens.
On leur lit ou pas? Non, c'est bon. Voilà. En tout cas, à ce moment-là, on avance. On avait une EAP, comme on peut avoir dans les paroisses, mais à ce moment-là, on voyait bien que pour passer à l'étape suivante, il fallait faire une EAP missionnaire. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à changer la forme de l'EAP, en tout cas avec des objectifs bien précis pour chaque personne invitée dans l'EAP pour travailler sur différents domaines qui allaient être importants pour mettre en place ce nouveau projet pastoral prenant en compte cette dimension d'évangélisation. Et ça va amener, pourquoi cette EAP missionnaire? Eh bien tout simplement pour aboutir au bout d'1 an et demi à peu près à une mission. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de choses pour en arriver à notre effusion de l'Esprit Saint, mais c'est juste pour que vous compreniez que pour y arriver, voilà, c'est quelque chose qui se fait dans le temps aussi. Bon. Alors, parce que finalement, quand on est arrivé à cette mission paroissiale, il y a ceux qui étaient déjà convaincus, qui avaient vécu les effusions de l'Esprit Saint un peu personnelles au cours de ces différentes années, qui étaient soit membres de la communauté Emmanuel ou pas, mais en tout cas un certain nombre de personnes conscientes de la mission, conscientes de devoir être des disciples missionnaires, on pourrait dire aujourd'hui. Hein. Et voilà. Après, il y a ceux qui avaient conscience que ça pouvait être important, mais qui ne savaient pas trop comment rentrer dedans. Et puis alors d'autres qui, pour le coup, complètement en dehors du coup. Quels ont été les fruits, finalement, de cette mission paroissiale? On ne va pas rentrer dans le détail de l'organisation, ça durait une semaine à peu près. Mais en tout cas, ça a éveillé, ça c'est sûr, ça a fait grandir encore en nous, eh bien, ce rôle missionnaire que nous avions, c'est-à-dire l'importance de participer à la mission du Christ, d'annoncer cette bonne nouvelle. Et alors là, pour le coup, on allait dans toute l'île, les immeubles, dans la rue, on a essayé avec tous ceux qui pouvaient le faire. Il faut bien voir que pour que tout le monde participe à la mission, il ne fallait pas faire trop peur, donc c'est-à-dire qu'il y avait ceux qui participaient à l'annonce explicite de la parole, et puis il y a ceux qui aidaient d'un point de vue matériel, ils amenaient les ingrédients qu'il fallait pour nourrir tout le monde. On a quand même nourri plus de 100, on a fait plus 100 repas ou 150 repas tous les midis. Et tous les soirs. Pour la petite histoire, on a essayé de vivre que des dons qui venaient. J'avais dit, il faudra acheter des petites choses pour compléter. Ça, c'est la petite anecdote. Hein. Et puis les gens mettaient ce qu'ils voulaient dans une petite caisse. À la fin, le cuistot bénévole me dit, voilà, mon père va les factures, je regarde, tac. Puis après, de l'autre côté, je compte ce qui était tombé dans la caisse. Ça correspondait exactement. Et je ne me suis pas posé de questions plus que ça. Pour dire que le Seigneur a pas pris. Bon, c'est pas le but du truc. Et ça, surtout, éveillé un désir missionnaire sur plein de paroissiens qui ne connaissaient pas et finalement ont découvert la joie de partager leur foi. Bon. Il y en a un certain nombre, et nous les premiers, où on a regardé de manière nouvelle, finalement, notre mission baptismale. Et on s'est réinterrogé finalement sur, mais notre baptême, pourquoi on a été baptisé? C'est bien pour annoncer le Christ, c'est bien pour aller évangéliser. Et donc ça nous a aussi transformés individuellement, personnellement, sur ce qu'on vivait, quel que soit l'état où on était. Certains très engagés, d'autres qu'on découvert. Dans les anecdotes, c'est qu'il y a des gens qui sont venus pour prendre des photos pendant 1 heure, et ils sont restés la semaine. Voilà. Donc voilà. Alors tout ça, ça y est, on va y en arriver. Parce qu'après une mission comme ça, ce qui est important, c'est que ce désir missionnaire demeure. Et que à ce moment-là, ça demande aussi de se fortifier intérieurement et puis de demander au Seigneur qu'il nous donne ce feu intérieur. Bon. Mais moi, ce que je trouvais dommage, c'est que quand on faisait les fameux cycles d'effusion d'Esprit Saint personnel, on faisait des soirées. En fait, j'avais 30 personnes qui venaient écouter des topos sur la préparation de l'effusion de l'Esprit Saint. Et là, je me suis dit, quand est-ce que les gens sont là? En fait, les gens sont épuisés. Si vous leur dites, ils viennent à la messe le dimanche, si vous leur dites en plus, il faut revenir la semaine, etc., ils ne ressortent pas, ils ont leur boulot toute la journée, etc. Donc le seul moment où tout le monde est là, c'est à la messe le dimanche. Tout le monde est là à la messe le dimanche. Et on s'est dit, à ce moment-là, alors, même si un enseignement, ce n'est pas une homélie, alors on disait, on va se faire une petite homélie de 3 minutes après l'évangile, et après l'homélie, ils auront le droit à un enseignement, je m'autorise 20 minutes, 30 minutes, on les prévient, et ils savent que, voilà. Et puis pour les enfants, parce qu'on a quand même beaucoup d'enfants,
Eh bien, on prévoyait le service enfant habituel, mais on disait, là, il va falloir les garder une demi-heure, quoi. On prévoyait ce qu'il faut, sur le même thème que on avait préparé, l'Esprit Saint. on avait préparé pour les enfants. Voilà. Ils avaient un parcours. Deuxième problème, généralement on parle de l'Esprit Saint quand? À la Pentecôte. Donc c'est-à-dire un week-end de 3 jours. Donc les paroissiens ne sont plus là. Et puis en plus, si on veut les préparer aux messes qui précèdent, c'est les week-ends où il y a les premières communions, les professions de foi, les confirmations, le pont du 8 mai, le pont du 1er mai. Donc en fait, ils ne sont jamais là. Et finalement, quand on parle de l'Esprit Saint, les paroissiens ne sont jamais là. Donc on s'est dit, on ne peut pas le faire à ce moment-là. Quelle est la période creuse que nous avons dans l'année? C'est janvier, après Noël et avant les vacances de février. Alors on regarde notre petit planning et on se dit, bah, c'est bien, on a 4 week-ends là. Et ben, on va se prendre ces 4 week-ends pour parler de l'Esprit Saint. Et on les a prévenus, hein, on a piégé personne. Hein. Simplement, on leur a dit, c'était même 5 week-ends. Parce qu'on a dit, le premier, c'est pour les préparer aux 4 suivants. C'est ça. Voilà. Et on en avait parlé assez longtemps avant, quand même, pour qu'ils aient le temps de mûrir. Ouais. Et donc, pendant le premier, c'était effectivement l'idée d'annoncer ce qu'était le parcours qu'elle allait suivre, et surtout de leur dire, mais qu'est-ce qu'on entend derrière la fusion de l'Esprit Saint? Donc, il y a déjà eu une première qui devait être là peut-être avant Noël. Des témoignages. Et quelques témoignages pour dire, voilà ce qu'on vous propose dans les semaines à venir. Voilà, ne soyez pas surpris, on va pas vous... Voilà, vous tombez pas dans un guet-apens. C'est voilà ce qu'on vous propose de vivre tous ensemble. Et on n'employait pas le mot effusion dès le départ, d'ailleurs. Voilà. On a parlé de renouvellement dans les grâces de la confirmation, on a parlé de renouvellement dans l'accueil de l'Esprit Saint, etc. Après, on a dit, bah voilà, ce dont on vous a parlé, c'est ce qu'on appelle aussi, dans le renouveau, en tout cas, l'effusion de l'Esprit Saint. Voilà. Pour la petite histoire même, ça c'était le petit clin d'œil, c'est que quand on a fixé ça, moi j'avais déjà fixé avant un échange de chair avec le pasteur protestant. Et là je me suis dit, aïe aïe aïe, j'avais oublié que j'avais ça aussi. Puis je me suis dit, mais en même temps, l'effusion de l'Esprit Saint, on était renouvelés, c'est quand même pas avec nos frères protestants que ça s'est passé, donc c'est pas très grave. Hein. On lui a demandé de parler de l'Esprit Saint, ça a été super. Bon, alors après, on avance. Donc le jour J. Et puis il y a eu le jour J. Et alors ça, pour moi, ça a été une joie profonde. Hein. Vous savez, à ce moment-là, on a dit, bah, après le dernier topo, quoi, on a dit maintenant, ceux qui veulent profondément, qui ont vraiment le désir de recevoir, d'être renouvelés dans l'accueil de l'Esprit Saint, dans le désir missionnaire et dans le... Eh bien, vous levez, vous avancez. Alors c'est vrai que quand on a fait ce choix-là, on a fait le choix que ce soit la communauté paroissiale qui soit renouvelée. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait des fusions d'Esprit Saint personnelles où chacun va recevoir des textes pour lui, mais c'était un vrai désir que ce soit l'ensemble de la communauté paroissiale qui soit renouvelée, parce que c'est ensemble que je voulais que ensemble, eh bien, on soit missionnaire sur la paroisse et qu'on aille ensemble. Et donc là, je dis, bah voilà, tous ceux qui sont d'accord pour être renouvelés, bah, vous levez puis vous avancez. Et là, une joie profonde, c'est de voir que 95% des gens se sont levés et se sont approchés de l'autel. Alors, il me restait quoi? Allez, 25 personnes par-ci, 10 par-là. À mon avis, ils étaient de passage, ils se sont demandé ce qu'ils faisaient là, quoi. Mais c'est tout. Donc c'est peut-être 100% de la paroisse qui s'est levée, en fait. Mais il n'empêche que, quels que soient les fruits qu'ils ont reçus, en tout cas, il y avait un désir profond pour chacun de dire oui, on a envie d'être renouvelé et d'avancer. Et d'ailleurs, pour l'exercice des charismes, même si ça n'y est pas à côté de l'Emmanuel, on avait dit, mais attendez, il y en a qui sont d'autres communautés, vous mettez plutôt dans le même coin, près du micro, et exercez les charismes, exercez ce que vous... Voilà, charisme de parole, de texte, d'image, tout ce que vous voulez. Et ça s'est fait, quoi. Mais simplement, en fait, sans... Voilà. Alors les fruits rapides, ouais, donc quelques fruits rapides qu'on a eu après quand même. Donc il y a un certain nombre de... Oui. Décrire un petit peu ce que vous avez vécu. Oui. Schématiquement, c'est pas compliqué. Vous savez, il faut imaginer une grande église où il n'y a pas de piliers, en béton, d'accord. Donc moi je suis à l'hôtel et je dis aux gens, bah, vous levez, vous avancez. Donc ils sont levés, ils sont sortis des bancs, ils se sont approchés, ils sont venus jusque sur les marches de l'hôtel, à droite, à gauche. Tout le monde s'est mis à genoux.
moi, à genoux avec eux devant, on s'est dit, on y va tous, quoi. Et On a exprimé, si on avait préparé juste une chose, c'est qu'il y ait au moins, non, on n'a pas exposé ça, hein, mais avec simplement une prière explicite, exprimée par un membre de l'EAP, simplement pour qu'on ait une prière bien explicite. Et puis après, on a pris chant à l'Esprit Saint. Il y a dû y avoir du chant en langue, des paroles de données, en espérant que quelqu'un note tout ça, parce qu'on a récupéré des textes qui ont été récupérés. Et voilà. Hein. Donc, voilà. Une question. Oui. Ça, c'était au cours de la messe? Au cours de la messe. Oui. Une fois que ça s'était fait, on est reparti, prière des offrandes, et puis voilà. Oui. D'accord. Donc c'était après l'homélie, et après le credo. Voilà. Et après le credo, prière universelle, on a continué. Mais voilà. C'était vraiment l'idée. À la messe, c'est là où toute la communauté chrétienne est rassemblée, toute la communauté paroissiale est là. Et bien on va le vivre ensemble, avec un vrai désir que la paroisse soit renouvelée. Dans les fruits, il y a des gens qui ont reçu de manière individuelle quelque chose de particulier ce jour-là. On a quelques paroissiens qui l'ont témoigné derrière, de dire ce jour-là, et effectivement, ils avaient fait l'expérience de recevoir l'Esprit Saint, d'être profondément renouvelés, et ils l'ont témoigné. Mais ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que là, on était plutôt sur être renouvelé en tant que communauté paroissiale. Hein. Et là, on a vu un certain nombre de fruits le groupe de prière qui a grossi, qui est passé de 40, maintenant c'est 80 toutes les semaines. Ouais. 80 à 100, enfin voilà, selon les semaines. Donc, il y a un avant et un après. Il y a vraiment un avant et un après, même dans tous les échanges entre les paroissiens. On sent le désir profond ou l'attention profonde à l'autre, que ce soit dans la paroisse ou vers l'extérieur des paroissiens. Enfin voilà, ça a vraiment transformé le type de relation qu'on avait. On pouvait très bien être où on était assez souvent sur le parvis, finalement avec nos bonnes mondanités. Hein. Et là, on sent qu'il y a beaucoup plus d'échanges sur qui j'ai rencontré, tiens, j'ai vu tel paroissien, il n'a pas l'air bien, attends, on va aller le voir, etc. etc. Vraiment, cette grâce de fraternité au sein de la paroisse et cette sensibilité à l'extérieur et ce désir vraiment d'être missionnaire. Pour illustrer, quelques semaines après, il y a des paroissiens qui s'engageaient pour le Rocher, voilà, qui partaient en mission avec le Rocher. Et comme tous les ans, à chaque fin d'année, il y a un dimanche où on proposait de prier pour ceux qui quittaient la paroisse. Et puis les paroissiens qui quittaient la paroisse, on disait où ils allaient, et puis on priait pour eux. Voilà. Et donc là, on a demandé à prier pour ce couple qui s'engageait en famille pour le Rocher. Et là, pareil. Ouais, mais pour la petite histoire avant, c'est que l'aumônier, c'était l'aumônier du Rocher, très charismatique. Et moi, j'avais dit, mais c'est dommage quand il y a des gens qui partent en mission, on ne prie pas pour eux, il n'y a pas de témoignage en paroisse. Moi, j'aimerais bien, quand c'est des missionnaires, il faut quand même qu'ils puissent témoigner. Et puis voilà, il me dit, ouais, t'inquiète pas, on fera ça un jour. Donc là, c'est eux qui partent. L'aumônier me dit, j'ai pas envie d'un truc trop institutionnel, vous voyez. Je dis, non, mais t'inquiète pas, nous ici, on est très charismatiques, tu verras, ça va bien se passer. Et donc là, à un moment, il dit, on va prier pour. Alors, il les appelle, tout ça, on va prier. Moi, je dis, on fait comme d'habitude, hein, ceux qui veulent prier, vous vous levez, vous approchez, ils se mettent à genoux devant, et on y va, et on prie pour eux. Et là, l'aumônier, je pense qu'il a halluciné, parce qu'en fait, il ne s'attendait pas à ça. Donc, c'est dans ce sens-là aussi que ça a donné aussi une simplicité, aussi, je pense, dans la vie paroissiale, pour un certain nombre de... Parce que parfois, on se dit, ça, c'est le genre de truc réservé aux groupes de prière charismatiques, etc. Alors que là, vous savez, même sur la paroisse, si on est 20% de membres, même pas 10% de membres de la communauté, 10%, les autres, ça ne les empêche pas de... Il y a une simplicité, après, en fait, qui est donnée aussi. Bon, enfin, voilà. Et c'est vraiment cette charité de voir ces frères de la communauté paroissiale qui partent en mission, et bien, vraiment, de les porter avec eux, c'est vraiment ça le fruit, finalement, cette charité fraternelle, et puis vraiment de faire communauté paroissiale.
Voilà les quelques fruits rapides, hein, mais peut-être Après, essentiels entre voilà. des fruits individuels et puis collectifs. Et puis, ça a éveillé chez un certain nombre aussi cet éveil missionnaire qui demeure, en fait. Cet éveil missionnaire, c'est-à-dire vraiment le souci d'aller évangéliser, le souci du suivi. Voilà, alors, je ne vais pas dire que c'est devenu une paroisse. Voilà, c'est une paroisse qui a aussi ses limites, qui a aussi. Voilà, hein, comme toutes les paroisses, il peut y avoir tel ou tel souci, il peut y avoir problème de relationnel, il peut y avoir des tas de choses. Mais n'empêche que. En tout cas, c'était une étape sur ce chemin pour devenir de plus en plus missionnaire. Et voilà. On peut dire ça comme ça. Oui. Comment tu présentes à quelqu'un, en 2 phrases, l'effusion de l'esprit? Ben, je dis globalement, si vous n'avez pas été confirmé, on va vous préparer à la confirmation pour recevoir l'Esprit Saint. Par contre, tous ceux qui ont été confirmés, eh ben, parfois l'Esprit Saint, il est un peu endormi, hein, au fond de nous. Et donc, c'est une manière de réveiller ce désir missionnaire à laquelle on a tous été appelés à notre baptême par une invitation à la participation à la mission du Christ. Mais ça, on a des peurs en nous, hein, il suffit de reprendre les Actes des Apôtres, il y a des peurs en nous, etc. Eh bien, est-ce que vous avez le désir de faire tomber ces peurs pour aller à la rencontre des personnes et leur parler du Christ? Et puis, voilà. Alors après, il y a une image que je prends parfois, vous savez, c'est le verre de lait dans lequel on met du chocolat. Si on veut un chocolat au lait froid, on remue là. Donc on a un beau lait chocolaté. N'empêche que si je pose le lait pendant un petit temps, qu'est-ce qui va se passer? Tout le chocolat va se retrouver au fond du verre et le lait devient tout blanc. Bon, et ben, si l'Esprit Saint, on ne prend pas l'habitude de le prier, de lui demander un peu de garder le feu en nous, mission, etc., ben, il se retrouve dans les chaussettes, hein, et puis il ne fait plus rien. D'accord? Donc c'est une manière de dire aussi comment je vais réveiller aussi ce désir d'accueillir l'Esprit Saint et de le laisser aussi prendre toute sa place en moi pour participer à la mission du Christ. Oui? Est-ce que vous avez partagé le fruit de l'effusion de l'esprit ensemble? Comment les fruits vous sont Alors, été remontés? la majorité des fruits nous ont été remontés par le groupe de prière, en fait. Parce que à la fin de la messe, c'est sûr qu'on a pu voir. Alors, on a eu tel écho, tel autre, etc. Mais par contre, au groupe de prière, comme ils sont moins nombreux, qui se retrouvaient régulièrement, ils ont pu aussi faire partager ils sont partagés les uns les autres les fruits. Puis, notamment, quand ils ont dit, parce que souvent, au groupe de prière, on accueille les nouveaux. Les nouveaux qui ont été accueillis, eux, ils ont dit pourquoi ils venaient là, en fait. Et en fait, c'est là qu'on a eu les remontées. On a eu quelques témoignages par mail aussi, des gens qui ont envoyé... Parce que ça, j'avais demandé aussi, tous ceux qui ont des témoignages donnés, qui ont envoyé par mail leurs témoignages. Et puis on avait aussi quelques remontées par ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est l'EAP missionnaire. C'est-à-dire que l'EAP, quand on évoquait l'EAP missionnaire, quand le Père Philippe nous a demandé de dire on bascule dans une EAP missionnaire, c'était quoi en fait? C'était de dire on ne s'occupe plus de la rentrée paroissiale concrètement le samedi ou le dimanche, on est beaucoup plus vigilant sur les paroissiens, sur ce que deviennent, où est-ce qu'on veut emmener la paroisse, comment on transforme. Et du coup, l'année de la mission, on était une vingtaine dans l'EAP, là un peu moins après, mais surtout d'être attentif aux personnes en service, dans leur service, ou aux paroissiens, tout simplement. Et donc on avait nous aussi l'effort particulier d'aller voir des paroissiens qu'on ne connaissait pas, etc., etc. Et par ce biais-là, on se rendait compte aussi de ce qu'ils pouvaient nous partager. Voilà. C'était aussi ça derrière le AP missionnaire. Oui. À quel type de communauté paroissiale est-ce que vous recommanderiez de vivre ça? De vivre un cycle de préparation à l'effusion de l'esprit et de l'effusion de l'esprit? Est-ce qu'il y a... En fait, tu vois, moi là par exemple, je viens de passer dans le rural. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Je garde en tête le fait d'y arriver un jour. Quand est-ce que je vais y arriver? Y a un certain nombre d'éléments d'abord à construire. Par exemple, aujourd'hui, je suis plutôt dans Alpha, une retraite sur le disciple missionnaire, mais ça va me prendre un peu de temps pour... Je sais pas comment dire... En fait, je suis peut-être arrivé au bon moment. C'est-à-dire que moi, il y a des prédécesseurs qui ont fait du boulot avant moi. Notamment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure,
la liturgie, la joie de se retrouver le dimanche à la messe pour prier ensemble, etc. Quoi. Et donc, puis à un moment, hop, on sent que c'est là, quoi. Et alors, il faut y aller. On y va. Mais c'est vrai, je ne vais pas vous dire, demain, vous pouvez rentrer, et puis ça y est, on y va, et on le fait. Non, je pense que ces choses, ça se prépare aussi, dans le temps, et il ne faut pas être trop pressé non plus, en fait. Mais il ne faut pas non plus avoir peur. C'est-à-dire, on a le droit d'avancer, quoi. Non, moi, Quand ça a été proposé, là, quand on a dit, mais en fait, c'était pendant une EAP, on a dit, mais et on se demandait quand est-ce qu'on allait caler le cycle des fusions. On était en train de d'habitude. chercher les dates pour... Et comment on le fait, etc. Puis à un moment, et c'est venu comme ça, mais pourquoi on ne le ferait pas le dimanche, quoi. Mais, donc on ne sait pas comment c'est... C'est l'Esprit Saint. Enfin, voilà, c'est l'Esprit Saint qui a dit, c'est le moment de lancer ça, quoi. Donc, alors, on n'a pas la recette, je pense, mais et c'est pour ça que quand on a préparé, on s'est dit, mais comment c'est arrivé, ça ? C'est pour ça qu'on a reparlé de la liturgie, de l'adoration, de la mission. Et puis il y a un moment, c'était cadeau. Enfin, J'ai senti que c'était le moment, ouais. Alors ça doit être frustrant, c'est qu'on ne donne pas l'outil de quand vous pourrez et dans combien de temps. Mais, parce qu'on peut pas dire que c'est aussi l'heure. Ça va être mis puissant. le jour. c'est l'heure. Voilà. c'est ça. Et aujourd'hui, je me tourne vers les paroissiens. En fait, après le départ du père, Lille Bouchard et... Il y a un nouveau. Le AP est toujours missionnaire. Donc nous, on est sorti de l'EAP. Non. Oui. Alors, on est sorti de l'EAP. Et donc l'EAP est en train de se relancer. Il va y avoir une nouvelle EAP. Et puis je pense qu'on va certainement. garder le même esprit. En tout cas, nous, on va essayer de pas... On va essayer de rester missionnaire ou dans le rôle qu'on avait dans l'EAP, d'être vigilant aux paroissiens, Et ce qui va être lancé, c'est Alpha pour tout le monde, là. Et puis là, ce qui a été l'étape suivante, finalement, dans la paroisse, c'est effectivement Alpha pour tous, en mode, si peut-être certains sont allés à côté sur le New Pastoral, un peu sur le format à la maison. Alpha Salon. Voilà, groupe de 10-12, c'est facile de recevoir, c'est moins compliqué que de se déplacer, etc. Le but, c'est que donc toute là, la l'idée, paroisse c'est se forme. pareil, de remettre un élan en se reformant à travers Alpha, et puis en invitant largement et en entretenant ce côté un peu missionnaire. Voilà l'étape là où ça en est. Et puis dans un an, on verra. Alors, et le AP missionnaire à Lille Bouchard, alors c'est pourquoi ? Eh bien, j'y réfléchis fortement. J'ai eu une année d'observation, de changement de disque dur, où là, je me dis que voilà, je ne vais pas rester avec une EAP qui est plus fonctionnelle, mais j'aimerais passer à l'EAP missionnaire, mais il faut que, pareil, voilà. Comment ça s'annonce dans la paroisse on fait une EAP missionnaire? Oh non, ça c'est mon langage, c'est notre un langage. terme. Et puis à un moment, je dis à l'EAP, on va être une EAP missionnaire, c'est-à-dire que c'est bon, quoi. Maintenant, il faut évangéliser, quoi. On va arrêter de simplement gérer une structure. En fait, le risque, quoi, moi, c'est ce qui me... Comment dire? J'arrive dans une paroisse qui est super, qui est hyper bien gérée. En plus, j'ai 3 vicaires. Alors, c'est vrai que j'ai 2 paroisses, plus un sanctuaire. Tout fonctionne très bien. Mes plus jeunes ont 65 ans, et ça va au-delà. J'ai pas beaucoup en dessous. Donc ça veut dire que dans 10 ans, si je ne fais rien, je vais enterrer tout le monde et on ferme tout. C'est fini, quoi. Il restera le sanctuaire, peut-être. Et donc la question, c'est, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de garder une bonne gestion, ou est-ce que c'est de devenir missionnaire pour renouveler la paroisse? Est-ce qu'il faut que j'abandonne les plus anciens pour m'occuper des plus jeunes? Parce que si on ne peut pas tout faire, il y a un moment... Voilà, et peut-être qu'on peut ne pas les abandonner, mais mettre moins d'énergie pour en mettre plus pour les plus jeunes, parce qu'il y a quand même des enfants dans les écoles. Je ne les ai pas encore à la paroisse, mais il va bien falloir que j'aille les chercher. Bon, voilà. Et donc, il y a un moment, mais il faut trouver les forces, et on n'a pas les mêmes forces dans le rural que dans les villes. Dans les villes, on a tout ce qu'on veut. Dans les villes, on fait des choses. Dans le rural, on vit avec les gens. C'est pas pareil. Moi, je ne sais pas ici où vous êtes, mais en tout cas... Mais ce qui est important, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, c'est est-ce que je désire garder ce feu missionnaire? Et pour garder ce feu missionnaire, eh bien, est-ce que je suis prêt à mettre tout en œuvre pour que toute personne puisse être renouvelée dans l'accueil de l'Esprit Saint, qui peut nous garder justement dans ce feu missionnaire et dans ce zèle à annoncer la parole. Après,
ce sera peut-être une autre formule là où je suis. Hein. Là, ça a bien marché comme ça, et je pense qu'on s'est laissé surprendre, et on a été surpris. Voilà. Puis je suis sûr que vous trouverez d'autres manières de faire peut-être, et qui seront super. En fait, on voit bien que chaque lieu a ses spécificités, et voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quoi qu'on fasse, faut pas avoir peur d'innover. On a le droit de sortir un peu des sentiers battus, quoi, de se dire, allez, on n'est pas obligé de... Est-ce que ça a suscité des vocations, des envies d'autres paroisses de suivre Eh bien, moi, il y a une chose qui m'avait beaucoup touché, c'est que quand je suis arrivé, maintenant, c'était il y a 10 ans, donc à Nantes, j'avais l'impression qu'on était les seuls à penser à la mission, au sens de faire une mission. J'avais proposé, même je me souviens, dans le doyenné, de dire, tiens, ce qu'on pourrait. 5 ans après, il y avait un nouveau curé sur une paroisse du centre-ville qui a fait une mission. Et qui est marrant parce qu'il nous a invités à venir parler de la mission sur sa paroisse. Et à ce moment-là, lui aussi a reproposé de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que tout le centre-ville soit en mission en même temps? Ce que j'avais proposé 5 ans avant, tout le monde avait dit non. Là, il le proposait, donc c'est-à-dire qu'on était déjà 2. Et un troisième qui n'était pas loin de le vouloir, mais ce n'était pas encore le moment. Et donc, moi, ce que je vois, c'est que peu à peu, eh bien, ce désir missionnaire, de toute façon, avec tous les jeunes générations de prêtres, il me semble, sont quand même globalement dans cette... élan. Après, je ne dis pas que tout le monde doit faire de la même façon. Mais moi, ce qui m'aurait intéressé, c'était que tout le centre, toute la ville de Nantes, puisse être en mission la même semaine. Vous voyez, au niveau com, de dire l'église de Nantes est en mission à ce moment-là. Et après, chaque curé s'organise pour être en mission dans sa paroisse comme il le veut. Voilà. Ça, c'était une... voilà. Et je vois que les choses se font petit à petit. Hein, non enfin, je trouve que les cœurs s'ouvrent, en tout cas, ça, c'est sûr. Il y a de plus en plus d'initiatives comme ça, Ouais. Puis un vrai désir, je pense, d'avancer. Il y a quelques années, pas du tout. Hein. Enfin, c'était, alors, je sais pas si c'est... moi, je constate quand même que ça suit le déploiement de l'adoration. La paroisse évoquée, là où ils nous ont invités pour parler de la mission, etc. Là, ils ont l'adoration maintenant du lundi au vendredi soir. Ah oui, c'est vrai. Tout le temps. À Clisson, à côté de Nantes, où il y a eu une mission, il y a un peu après nous, j'ai plus en tête exactement. Ils réancraient l'adoration depuis quelques temps. Alors, qui n'étaient pas les mêmes créneaux, c'est en milieu plus rural, etc. Et je pense qu'on a vraiment ce lien-là entre un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, entre comment on se convertit personnellement, comment on est renouvelé personnellement dans l'adoration, et comment ça fait naître aussi ce désir-là. Voilà. Parce que se présenter devant le Seigneur dans l'adoration, on ne peut pas ressortir sans que le Seigneur nous envoie, en fait, vers les autres. Et je pense que c'est un peu lié à ça. Il y a une sorte de va-et-vient entre venir déposer toute chose devant le Seigneur et le fait que le Seigneur après nous envoie à l'extérieur. Merci beaucoup vraiment d'avoir proposé cet atelier parce que c'est assez providentiel. Moi je suis membre de l'EAP à la Méno à Strasbourg et c'est étonnant parce que ce que vous avez décrit comme paroisse, je ne sais pas si j'ai très bien compris, mais nous voilà, on a un grand bassin de 15 000. Alors on n'est pas une paroisse d'élection, donc nous on est juste une paroisse de quartier, enfin une communauté de paroisse avec deux églises qui ont été rassemblées il y a 10 ans, donc ça prend un peu, ça a du mal à prendre parce que en fait il y a un quartier des villas, donc les personnes un peu plus aisées, et puis de l'autre côté plutôt des habitats à loyer modéré, HLM, et puis voilà, même si il y a un grand plan d'urbanisation qui rend le quartier plus dynamique. Bon bref. Et donc on a eu un super père Philippe, un super curé qui vous appelez Philippe, c'est ça? Oui, voilà, donc encore un coup d'esprit, voilà. Notre super père Philippe nous a vraiment réveillé ce désir missionnaire. Alors lui, j'ai l'impression qu'on a fait les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu Alpha, les cellules paroissiales d'évangélisation, voilà. Donc, là, on en est au stade où l'église est à peu près pleine, on a à peu près 500 personnes à la messe sur les 2 paroisses, énorme, sachant qu'il y a 15 000 personnes dans notre quartier. Mais par contre, on propose des grandes retraites communautaires pour l'Avent et pour le Carême. Et là, on a 200-250 personnes qui se retrouvent
pendant 4 semaines pendant le carême, pendant l'Avent et 6 semaines pendant le carême, toutes les semaines pour prier ensemble. Donc c'est quand même assez énorme. Donc nous on a proposé ça, donc il y a déjà une sorte d'élan de prière qui est instauré, et on a reçu dans la prière au moment d'une retraite en EAP ce besoin en fait de demander l'effusion de l'Esprit Saint. Et voilà, et en pleine lancée, on apprend que notre curé quitte la paroisse, voilà, et donc voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer, et c'est assez inspirant de vous écouter. Moi j'entends, voilà, il faut prendre le temps, mais il faut être audacieux aussi, donc je ne sais pas trop, voilà, ça peut... Voilà, ça dépend comment la transition va se faire. C'est avec ça, voilà. Et le là, nouveau curé, chacun a ses grâces propres. Et voilà, Chacun a ses grâces propres. Exactement. Non, mais c'est bien. Et alors, par contre, ouais, nous, on était partis plutôt sur 7 rencontres pendant le temps pascal, donc entre Pâques et la Pentecôte. Ouais. Et évidemment, on a évoqué entre nous cette difficulté de la Pentecôte avec les 3 jours où les familles partent, où les communions, etc. Donc, c'est pas évident. On pensait faire plutôt des formations le soir. Avec des intervenants réguliers, mais le problème c'est que là on parle toujours aux mêmes, et c'est toujours les mêmes qui vont se déplacer, et c'est pas à l'échelle de la c'était le problème qu'on a essayé de contourner en passant le dimanche à la place. Parce que nous les gens ils viennent de loin, enfin ils sont très peu sur le territoire de la paroisse, et du coup ils reviennent pas en semaine. Alors, ils reviennent pour le groupe de prière, et sinon c'est compliqué de les avoir. À chaque fois qu'on a essayé d'organiser des conférences, témoignages, des trucs, on avait 30 personnes. L'idée m'était venue parce que quand j'étais jeune vicaire, j'étais à Bercy, donc dans le 12e arrondissement de Paris. Qu'est-ce qu'il y a eu entre 2000 et 2005, il y a peut-être qui se souviennent, il n'y a pas une année de la foi ou une année de... Je sais pas, il y a un truc. En tout cas, avec mon curé, on s'était dit, quand on fait des trucs le soir, les gens viennent, on ne va pas s'embêter. Et donc on avait fait des topos sur le credo. Pareil, on faisait une petite homélie de 3 minutes et après 20 minutes de topo, d'enseignement sur le credo en disant au moins tout le monde est là, et puis ce ne sera pas que les plus motivés qui viendront. Et puis tous les paroissiens ont besoin d'être enseignés. Donc pareil, on ne les avait pas piégés. S'ils ne voulaient pas du topo, ils venaient à la messe le samedi soir ou le dimanche soir. Mais le dimanche matin, la grand-messe, il y avait un topo. Alors après, ça se discute au niveau de l'église, faut-il pas, est-ce que de faire un topo pendant la messe, etc. Mais moi, je trouvais que d'un point de vue pastoral, en fait, tout le monde est là, quoi. On va pas... Si on pense que c'est important pour toute personne, eh ben, j'en parle quand les gens sont là, quoi. Je sais pas... Voilà. Et puis après, si ça les intéresse, quoi, si c'est nourrissant, les gens ne se posent plus de la question de savoir si la messe a duré 1 heure ou 1 heure et demie. Parmi nos prêtres ici présents, des vocations ou... Ça vous embête que je fasse des topos après l'homélie? Ils n'osent pas dire. Bon. Ce qui va être dur pour moi, c'est de passer de 20 minutes d'homélie à 3. Non, mais après, tu te rattrapes sur la deuxième partie. Ok. Mais nous, on a les cellules paroissiales d'évangélisation sur la paroisse, et en même temps, il y a un couple qui dit ils arrêtent une mission auprès des lycéens, et ils disent on aimerait bien proposer l'effusion de l'Esprit Saint cette année. Donc moi je suis parti un peu bille en tête, ça m'a plu beaucoup, mais donc je réfléchis pas beaucoup, j'ai pas les plans, on va sur la Pentecôte, donc c'est pas grave. Mais on va essayer de créer des cellules, c'est comme ça qu'on est parti pour l'instant, de créer des cellules temporaires pour vivre le parcours. Donc les gens se réuniront quand ils voudront. Et puis comme on avait déjà fait une vigile de Pentecôte l'année dernière, on va essayer de la refaire cette année. Ça va un peu bousculer et étonner les gens. Donc on va donner ça comme rendez-vous le samedi. Mais alors on n'aura pas l'ampleur, on n'aura pas 95%. Mais bon, en s'appuyant un peu, toutes les cellules le feront. Et puis moi ce que j'espère aussi, c'est que ça lance des cellules. En fait, que les gens, en s'étant regroupés, aient envie ensuite de continuer. Que ces petits groupes-là, en ayant vécu quelque chose de fort, se continuent. Donc voilà, on va avancer là-dessus.
Et puis sinon, on recommencera dans 2 ans. Voilà. Oui, ça, c'est ça. c'est pas interdit de recommencer. Ah ben non, non, Je me dis, voilà, au il pire, faut on tout peut le le faire temps. cette année, puis... Non, Ouais. parce qu'il faut qu'on... Ouais. Oui. J'avais une dernière question. Pour la présentation du projet au sein de la messe, est-ce que vous êtes passé par une période d'effusion de l'esprit pour les nuls ou pas du tout? Vous avez commencé votre première explication en disant voilà, on a un projet, on aimerait porter ça pendant la messe. Quelle a été la réaction de l'Assemblée? Comment vous avez présenté ça? On a fait un édito dans le bulletin, je crois, et puis sinon ça a été présenté d'une manière hyper simple. Au moment des annonces. Les annonces, c'est le temps de la deuxième homélie. Donc là, je prends le temps aussi d'expliquer. Pour tout le monde, mais c'est vrai que qu'il faut prendre le temps d'expliquer. En tout cas, là, la paroisse où on est, en fait, au niveau... si on avait tout, parce que je me souviens, on avait même des personnes qui ne savent pas lire. J'ai à la paroisse des gens qui ne peuvent pas lire parce que... Voilà, donc il faut prendre le temps d'expliquer les choses pour que ce soit compréhensible, mais bon, ça... Parce que finalement, vous avez convaincu tout le monde. Est-ce que vous avez eu des gens qui sont venus vous dire... Je pense que ça s'est fait progressivement, que c'est pas à l'annonce qu'on a convaincu tout le monde, c'est pas à l'annonce du... Ah non, c'est pas à l'annonce qu'on a convaincu. De toute façon, les gens étaient là à la messe, donc on a pris le temps de parler. On avait fait un plan bien précis sur les 4-5, voilà, sur qu'est-ce que l'Esprit Saint, le renouvellement. Après, il y avait les fruits de l'Esprit Saint, il y avait les dons, les fruits, etc. Quoi. On a pris un peu... Vous savez, il y a quelques bouquins sur l'effusion de l'Esprit Saint. Je crois même, au dessus des manuels, il y a un parcours effusion de l'Esprit Saint. Bah, on avait repris en se disant, bah tiens, de quoi il faut pas louper notre truc. Comment on le répartit sur 4 semaines ou ça, sur 5 semaines. Au fur et à mesure des enseignements, ils se sont laissés... Ouais. Cette annonce, les paroissiens ont été convaincus qu'ils viendraient pour entendre l'enseignement sur l'Esprit Saint. Voilà. Est-ce que certains ont finalement on va avoir des grandes homélies sur l'Esprit Saint, puis un petit bout sur les textes avant du jour, voilà. Et je pense que c'est au fur et à mesure où ils se sont préparés à dire oui, je m'avancerai quand on va prier pour être renouvelé, quoi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas prévu avant. D'ailleurs, au début, on leur a pas dit, on vous demande à la fin de... On leur avait pas expliqué comment ça allait se passer. Et on ne savait pas non plus. Nous, on ne savait pas trop comment on terminerait. Mais une chose est sûre, c'est qu'on s'est dit, on avance. Et on explique ce que c'est. Et on donne... En fait, c'était la question de faire grandir le désir. Puis à la fin, on propose. Alors si quand même, le dimanche avant, je crois qu'on leur avait dit, dimanche prochain, on vous proposera, pour ceux qui le veulent... pour qu'ils se mettent un peu en projet. Pour quand même qu'ils projettent tout ça. Sans en faire une grande histoire. C'était tout ça. Ah oui, non, il ne faut pas en faire des grandes histoires. Non. Parce qu'il y en a qui prennent peur. Il n'y a pas eu de grincement de temps à cause de la durée de la messe ou des trucs comme ça? Il n'y a pas des gens qui ont râlé Non, parce qu'on leur a dit, on vous prévient. Si vous ne voulez pas venir pendant ce temps-là, vous ne venez pas, mais l'église n'est pas vidée. Hein. Donc, Ils avaient les habitudes avec les grandes annonces. Oui, c'est ça, la deuxième homélie. C'est ça, la deuxième homélie. Votre jour J, c'était le 5e dimanche, là, ou c'était un 6e? C'était le 5e, hein. C'était juste avant. C'était juste avant. Il fallait que ça tombait juste avant les vacances de février de l'époque. Il y a eu à l'introduction, 4 topos, et à la fin du 4e topo, c'est ça. Exactement. Ça doit être ça. Parce que je pense que l'introduction, on l'a faite avant Noël, parce que je crois qu'on n'avait que 4 dimanches entre Noël et les vacances de février. Mais ça dépend des années, ça dépend des... Voilà, ça... Et en plus, on avait le pasteur au milieu. Mais en fait, elle a été super, et tout le monde a été marqué aussi par ce qu'elle a dit. Et moi, j'étais content parce que, comme je disais, c'est quand même né aussi avec nos frères protestants qui nous ont fait découvrir ça il y a 50 ans. Hein. Donc, voilà. Bien. Bon, merci. On va se calmer. Hein.